Son personnage, il a son frère qui s'est barré en Syrie, hein, c'est bien ça. Et en fait, lui, il a été gaulé pour des trucs de deal, tout ça. Et le personnage de Vincent Elbaz, qui fait partie d'une des antennes de la DGSI, va essayer de... Enfin, c'est toi déjà qui vient. En fait, c'est moi. C'est ton personnage qui vient. Ouais, en fait, c'est de mon propre chef. Je me rends au commissariat de Lille parce que je veux faire rapatrier mon frère et que je veux stopper un peu tout ce qui se passe. Et ils vont l'utiliser. Très naïvement. Voilà, naïvement. Et en fait, la DGSI va l'utiliser comme une source, comme c'est leur métier, pour aller taper les mecs, pour approcher au maximum des mecs qui ont fait les attentats du 13 novembre. Parce que son frère, en Syrie, côtoie un des patrons de l'Amniyat. Et donc, on va malheureusement se servir de lui d'une certaine manière pour, et pas lui mentir, mais le manipuler bien comme il faut. Il y a une manipulation un peu des deux côtés, il y a toujours cette ambivalence. Il y a un double jeu, il y a un peu un double jeu. Il y a un double jeu entre affection et je te mets des... Voilà. Ils s'aiment bien, mais les deux se font des coups. Enfin, dans le duo entre Vincent et Saïd, il y en a toujours un qui essaie d'avoir un coup d'avance. Oui, eux ils ont vraiment un duo dans la série, c'est vraiment tous les deux. C'est ça, et avec Romain aussi, vous avez quasiment le personnage de Romain, toutes vos scènes ensemble. Les flics qui se méfient un peu plus de mon personnage, quoi. Là où Vincent, lui, vraiment dès le début me sent bien et pense que je vais apporter quelque chose. Et du coup, son père, c'est le personnage de Pierre, donc Alex, qui joue un agent de la DGSE. DGSI, ouais, mais donc vous allez intégrer une branche de la... Ouais, c'est ça, en fait, c'est la première fois en France que la DGSI... il y a eu un bureau commun DGSI, DGSE, voilà, pour taper ces mecs-là. Voilà, c'est ça, et donc il va être confronté, il va devoir travailler avec son épouse, sa conjointe, donc, qui est interprétée par Fleur, et du coup on va voir comment ils gèrent aussi leur histoire d'amour et leur querelle de conjugale, on va dire, au milieu de tout ça, et on voit, je trouve ça d'ailleurs très cool parce qu'il y a des petits regards subtils entre eux, il y a toutes ces petites choses et on se dit peut-être comment leur histoire va finir. C'est que du sous-texte. Et est-ce que c'est leur travail qui va prendre le dessus, leur histoire d'amour, et on a la réponse dans la série, je ne vais pas en dire plus sur ça, mais et donc en fait c'est le personnage d'Alex qui va entendre parler le personnage de Vincent, ce qui se trame du côté de Lille au niveau des ZSI, et qui va entendre parler de cette source, donc Saïd Minotaur que j'interprète, et qui à un moment donné, au fil de l'enquête, donc Alex va missionner Vincent pour lui dire écoute, on va avoir besoin de ce mec. On va tout miser sur lui. Et je pense qu'il va falloir que tu le travailles, parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes avec ce Saïd, qui n'est pas méchant en soi, mais qui a ses problèmes de famille. Il est bien ton personnage, il est ambigu et tout, il n'y a pas qu'une couleur, c'est très... Voilà, mais tu vois, par exemple, à un moment donné, on apprend que je suis embrouillé avec ma femme, que j'ai des petites histoires avec ma femme aussi, comme son personnage. Et on ne sait pas pourquoi, en fait, on apprend que c'est parce que ma femme a peur pour moi, parce que finalement, je finis comme un agent secret aussi, parce qu'elle n'a pas le droit de savoir ce que je fais, j'ai pas le droit de lui dire. Et comme j'ai un passé un peu douteux, elle se demande si je suis retourné un peu dans mes histoires et tout. Et donc le personnage d'Alex, enfin le personnage de Pierre, donc Alex l'apprend et demande juste à Vincent de bien me cadrer et de me prendre sous son aile et de me faire bosser convenablement, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai bien présenté le perso, ça va. C'est un très bon résumé. Non, mais déjà au début, moi quand j'ai reçu le projet au début, déjà traiter de ça en fiction aussi peu de temps après, parce que moi je suis passé devant le Bataclan le soir des attaques, hein, donc on a encore bien, il y a eu beaucoup de films et beaucoup de séries, donc c'est vrai qu'au début je me suis dit putain on va s'attaquer à un morceau dur, et puis en plus on est en fiction, on n'est pas en docu, donc mais ce qui était fantastique, déjà c'est la rencontre avec Franck et Rodolphe, le créateur de la série et le réalisateur qui avait déjà un point de vue. C'était super bien écrit. Et de deux, c'est vrai que le côté de voir les arcanes de la DGSI, DGSE, qui sont des choses qu'on ne voit pas. Dans le bureau des légendes, on a eu un peu accès à ça. Mais c'est vrai que ça n'avait pas été traité. Donc c'est vrai après l'enjeu, c'était surtout de faire honneur en toute décence, c'est surtout de rester décent, de ne pas se retrouver à faire des trucs. Faire de la fiction sur un sujet comme ça, c'est très complexe. Donc il y a vraiment un travail d'humilité, de respect, de décence. Mais après, une fois qu'on était dedans, avec la qualité de travail qu'il y a eu, la qualité des intervenants qu'on a eu, les infos. Puis après, c'est vrai, ce qui était difficile, c'est qu'on s'est retapé les vidéos, on a eu des infos.
on a eu des infos qu'on n'avait pas eu à l'époque, des images, des trucs. C'est vrai que les scènes, elles sont... Bah ouais, surtout vous, tu déconnes pas quoi, t'as pas envie de rigoler entre les séquences, c'est... Là, quand elle revoyait les images, des exécutions et horrible, trucs, horrible. Ouais, ça devait pas être... Non, moi ça m'a bien... Ben pareil, moi je suis originaire de Tours, donc j'étais pas sur Paris quand quand les attentats se sont déroulés. Et pareil, j'ai suivi ça vraiment à la télé, avec mes parents, sur internet et tout. Et ça nous a tous marqué, comme dit très bien Pierre, c'est vrai que c'est récent quoi. Et donc moi quand je reçois les essais, ce qui m'a vraiment donné envie d'aller voir plus loin, parce que c'est vrai que quand on reçoit ça, on se dit ouf, c'est un sujet. Et en tant qu'acteur, nous aussi, c'est ce qui nous galvanise et ce qui nous donne envie de faire ce métier, c'est aussi quand il y a du challenge, quand il y a un message. Et c'est aussi à ça que sert notre métier en fait. Le cinéma, c'est pour s'évader, mais aussi pour ramener aussi à une certaine réalité, et fictionner des faits qui ont marqué les gens. Et c'est ce qui me donne envie aussi de faire ce métier. Et ce qui m'a donné envie de participer au projet, c'est mon personnage. Il a une ligne directrice, lui, c'est de sauver son petit frère en fait. Et c'est ce qui m'a vraiment touché, moi qui suis dans la vraie vie grand frère. C'est moi l'aîné chez moi, tu vois, j'ai 2 petits frères et une petite sœur. Et je me suis tout de suite mis à sa place, à ce gars-là. J'ai trouvé très courageux. Et très très courageux même. Et je me suis dit, qu'est-ce que moi j'aurais fait à sa place? Est-ce que j'aurais eu l'audace d'aller me présenter à la police et de dire, je vais tout faire pour vous aider, mais ramener mes frères. Et c'est ce qui m'a vraiment donné envie. Après, c'est aussi la rencontre avec Rodolphe et toute l'équipe de production et les auteurs. Et au final, je regrette absolument pas parce que je suis super content de ce que ça a du rendu, vraiment. Qu'ils apprennent des choses déjà. Oui, il y a vu que ça part d'un travail journalistique très 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 approfondi, on est quand même si c'est fictionné, on explique la logique du puzzle, de comment ça s'est imbriqué, tout ça, et puis les erreurs, c'est-à-dire que les services secrets, c'est pas des super-héros, ils se plantent, ils ont des vies, on leur demande d'être sur le qui-vive ou de pas dormir pendant 3-4 jours, mais derrière il faut... rentrer vers sa femme. Ça reste des humains en fait. Ils font des erreurs et dans leur vie de famille et dans leur taf. Ça c'était intéressant de le rendre, de ne pas en faire des super-héros comme on voit souvent dans certaines séries, de ne pas en faire des surhommes qui sont capables de tout faire, de tout gérer avec la classe et tout. C'est pas ça en fait. Et puis en plus le travail de la DGSI, DGSE, les mecs qui sont dans des bureaux toute la journée, ils sont sur internet, ils essaient de capter des gars, c'est pas très glamour, mais en même temps on a appris là il n'y a pas longtemps qu'il y a 50, 60 attentats qui ont été déjoués en France, on n'en a jamais entendu parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont été déjoués. Donc c'est aussi une espèce de mise à l'honneur. Une jolie république comme la France, quand elle se fait attaquer, elle a quand même aussi les moyens de se défendre. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment au courant de... C'est très obscur, quoi. On parle d'agents secrets, d'espions. Il y a toute une littérature déjà qui existe, plein de films. Là où il y avait un truc pas de journalistique, mais de coller à une réalité et de les rendre hyper humains, quoi. Et effectivement que les gens puissent s'identifier à ces personnages. Mais moi, un truc qui m'a le plus, et ce que je m'en suis rendu encore plus compte en regardant la série, que c'est tout ce travail des années, des heures et des heures et des heures et des jours entiers, des semaines où ils sacrifient tout ça. Et tu vois des arrestations qui se font sur un coin de rue, en mode super calme. Tellement le travail est profond et précis, les arrestations se font dans le plus grand des calmes. Et parfois il y a des fusillades, il y a des choses. Mais il y a ce paradoxe où parfois tu as des arrestations qui sont très minimes et très... on aurait dit qu'on arrêtait un mec qui a volé un flanc chez l'épicier. Des fois c'est super simple. Mais cette simplicité vient d'un travail de fond énorme derrière. Et il y a aussi un truc qui m'a surpris, c'est que je me rendais pas compte à quel point leur vie privée était mise entre parenthèses. Et ça m'a un peu... j'étais un peu choqué, quoi. Je me suis mis à la place du mari, par exemple, de Malika, personnage de Rachida, et je me suis dit, ouais, pas simple quoi. Gérer tout un foyer sans savoir ce que fait ton conjoint ou ta conjointe, peu importe, ça doit être très compliqué. Et même eux, de devoir cacher tout ça, et ça m'a vraiment surpris. Je m'attendais pas à ça en fait, je savais pas.
ce secret-là. Non, moi c'est plus sur les petits détails de comment ça s'est fait, quoi, comment ça s'est tricoté. Ils ont essayé de piéger des mecs par le biais d'un jeu vidéo, parce que les mecs se parlent sur des chats de jeux vidéo, donc t'es là, tu te dis putain quand même, les mecs qui ont tout fait péter, ils se parlent sur un jeu de merde sur internet, et après comment on les a piégés, on en a chopé un, on fait une vente d'armes, et puis à partir de ce premier mec là en fait, on remonte le fil, on en champe deux, mais on va pas le choper, on attend, et puis en fait, il remonte le fil tout doucement du monde indice. Alors il y a des fausses pistes, il y a des trucs qui partent en couille, mais c'est tout ce petit travail d'orfèvre, et au final c'est une sur 1000 pistes, c'est de la piste à toi, il y en a une qui marche et à un moment donné ils ont 1 heure pour agir, bam, et ils le butent. Enfin c'est quand même le tricotage de cette action, super long derrière. Mais tu vois, sur des tout petits détails, par exemple dans la série ils sont au bureau cyber, en fait ouais, ils sont là, ils sont en train de hacker des téléphones, en train et c'est vrai que on sait que ça existe, mais en tout cas, précisément pour notre histoire à nous en France, moi je ne savais pas du tout qu'il y avait eu ce travail de l'ombre en tout cas. Ouais, c'est ça qui est fou. Hein.